Bienvenue dans notre cours de tutorat en ligne. De l'île de la Réunion à Las Palmas de Grande Canarie, nous poursuivrons notre voyage vers Hong Kong. Bonjour, bienvenue dans ce premier module de présentation de votre cours de tutorat en ligne. Je m'appelle Karine et en collaboration avec Florence et Sarah, nous sommes enchantés d'être vos tutrices lors des 8 prochaines semaines. Je suis née à l'île de la Réunion, mais j'habite en Espagne depuis une quinzaine d'années, notamment dans l'archipel des îles Canaries, où j'enseigne dans une alliance française depuis maintenant 5 ans. Je laisse la parole à Sarah et ma première question pour elle est: Sarah, vis-tu pour manger ou manges-tu pour vivre? Merci. Merci Karine. Bonjour à tous, moi c'est Sarah, votre tutrice de l'île de la Réunion, une petite île que j'ai découverte il y a maintenant 3 ans et où je me plais beaucoup. Auparavant, je vivais et j'ai toujours vécu en région parisienne, tout près de Paris. À l'île de la Réunion, je suis professeure de français langue étrangère dans le cadre de missions du CIEP et je poursuis donc en parallèle le Master 2 Ingénierie des langues. Et je suis ravie de pouvoir faire partie de cette aventure du tutorat pour pouvoir échanger avec vous et partager mutuellement donc, nos cultures. Alors Karine, tu m'as posé 2 questions. La première, est-ce que je vis pour manger ou est-ce que je mange pour vivre? Je te dirais qu'étant très gourmande, je vis plutôt pour manger. Alors je m'explique. J'aime bien cuisiner quand j'en ai le temps. J'aime découvrir de nouvelles saveurs et pouvoir partager donc, ces découvertes avec ma famille et avec mes amis également. Donc dès que j'en ai l'occasion et dès que je peux goûter de nouvelles choses, j'avoue que je ne m'en prive pas. Voilà pour ta réponse. Ma deuxième question, Florence, c'est pour toi. J'aimerais savoir, toi qui habites à Hong Kong, si tu t'adaptes facilement aux nouvelles situations. Merci. Bonjour à vous, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me présente. Je m'appelle Florence Muratet, j'habite à Hong Kong depuis 5 ans maintenant et j'exerce le métier de professeur de français, langues étrangères et de humanities. Karine, Sarah et moi-même serons cette équipe qui va pouvoir échanger avec vous sur des sujets divers, des sujets passionnants, des sujets qui vont vous pousser à vouloir en savoir plus sur la culture française. J'attends donc avec impatience de faire votre connaissance. Tiens, Karine, je réponds à ta première question au sujet de l'adaptation. Eh bien, sache que je suis une véritable caméléon et qu'à force de voyager, je m'adapte à tout type de situation. Hong Kong est le parfait laboratoire de l'adaptation car tout change et tout va très vite. Tiens, j'ai une question aussi pour toi, Karine. Dis-moi, avec les frites, tu es plutôt ketchup ou mayonnaise? Alors, Florence, pour répondre à ta question, désolée de te décevoir, mais je ne suis ni ketchup ni mayonnaise, je suis sauce très pimentée. Alors, pourquoi? Parce que je suis de l'île de la Réunion et à la Réunion, nous avons un mélange de cuisine indienne et de cuisine asiatique et depuis tout petit, nous sommes habitués à manger pimenté. Donc voilà, ni ketchup ni mayonnaise, je suis autre chose, je suis différente. Sarah, te considères-tu comme une personne relativement calme ou es-tu plutôt stressée? Raconte-nous. Donc pour ta deuxième question, Karine, est-ce que je suis plutôt une personne calme ou stressée? Je te dirais que ça dépend des situations. C'est vrai que depuis que j'habite l'île de la Réunion, je suis beaucoup plus calme puisque la vie à Paris peut être assez stressante, la vie d'une capitale de manière générale. Mais je te dirais quand même que je suis plutôt calme. J'ai appris à devenir calme avec l'âge aussi. C'est vrai que plus on grandit et plus on s'assagit, dit-on. Donc je te dirais que oui, je suis plutôt, ma tendance est plutôt vers le calme, en ce moment en tout cas. Voilà. Florence, j'ai aussi des questions pour toi, évidemment.
Florence, j'aimerais savoir, est-ce que tu es quelqu'un qui va au bout des choses ou est-ce que tu abandonnes facilement face aux difficultés? Pour répondre à ta première question, je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Et quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, jusqu'à ce que je réussisse à faire ce que j'ai entrepris. L'abandon n'est pas vraiment une solution pour moi. Je n'ai pas le choix. J'ai décidé de le faire. Je continue. Pour toi encore, Karine, cette deuxième question. Es-tu une personne plutôt gourmande ou raisonnable en ce qui concerne les desserts? Alors, par rapport à ta question des desserts, contrairement à la majorité de la population, je ne suis pas du tout dessert, je suis très raisonnable. Je n'aime pas les gâteaux à la crème en général et je préfère prendre par exemple un café à la fin du repas. J'adore les cafés, j'aime les infusions, les tisanes, etc. De temps en temps, lors de fêtes, lors d'anniversaires, etc., il peut m'arriver de prendre un dessert, une tarte à la fraise, une forêt noire par exemple, mais c'est quelque chose vraiment de très ponctuel. Florence, ma dernière question. Penses-tu réellement que les contraires s'attirent? Karine, je pense qu'il y a de nombreux exemples de couples qui n'ont rien à voir en commun et qui vivent très bien ensemble. Les contraires s'attirent car je pense qu'ils se complètent et c'est toujours très intéressant d'apprendre de quelqu'un qui est complètement différent de soi-même. Sarah, j'ai aussi 2 questions pour toi. Tout d'abord, je souhaiterais savoir si tu es une personne plutôt égocentrique ou une personne altruiste. J'attends ta réponse. Alors là, je te réponds sans aucune hésitation, je suis plutôt du genre altruiste. Pendant que j'étais en région parisienne, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai essayé vraiment de donner de mon temps quand je le pouvais, quand j'étais étudiante, à ceux qui en avaient besoin. Et même pour ma famille, c'est vrai que je pense souvent à eux avant de penser à moi. Donc c'est parfois un défaut, mais c'est comme ça. Donc oui, je suis plutôt altruiste plutôt qu'égocentrique. En termes de goût, tu es plutôt une personne qui a des goûts de luxe ou des goûts basiques? Alors pour répondre à ta deuxième question, Florence, est-ce que je suis plutôt une personne avec des goûts de luxe ou des goûts basiques? Pareil, je te réponds sans aucune hésitation, j'ai plutôt des goûts assez simples, assez basiques comme tu dis. Bizarrement, je n'aime pas trop le shopping, donc déjà ça c'est une première chose et je suis plutôt quelqu'un qui aime la simplicité. La simplicité des choses, des habits et de la vie. Alors j'ai 2 questions pour toi aussi Karine. La première question, est-ce que tu es plutôt du genre à croquer la vie à pleines dents ou est-ce que tu préfères éviter les risques? Alors Sarah, pour répondre à ta question, je pense qu'avec la maturité, j'ai appris à réfléchir à mes actions et aux conséquences. Mais j'ai quand même un petit brin de folie et j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir d'autres cultures et ça ne m'effraie pas du tout, par exemple, de découvrir de nouveaux pays, ça ne m'effraie pas de connaître d'autres personnes et de me lancer des défis. Deuxième question pour toi Karine. Est-ce que tu es plutôt solitaire ou sociable? Je crois que comme tout le monde, j'ai besoin d'un jardin secret, d'une vie intérieure propre. J'ai besoin de mes moments de réflexion, j'ai besoin de mes moments de silence. Et donc, même si je suis très amie de mes amis, même si j'aime sortir, même si j'aime découvrir les autres, il est vrai qu'à certains moments, j'ai également besoin de ces petits moments de solitude, de ces petits moments à moi. J'ai une deuxième question pour toi Florence. Est-ce que tu es plutôt du genre minutieuse ou désordonnée? Je pense que je vais devoir un peu tricher.
est-ce que je peux dire que je suis entre les deux? Parce que oui, des fois, je suis minutieuse, je fais attention aux détails. Et on peut dire que, d'une manière un peu plus globale, je suis désordonnée. C'est-à-dire que je ne vais pas te montrer mon placard maintenant, mais dans mon placard, je fais très attention à ranger les couleurs avec les couleurs, les jupes avec les jupes, mais mon placard est très désordonné. Donc, je vais dire que je suis mi-figue, mi-raisin et que je me positionne entre les deux. Comme ma collègue Sarah l'a très bien mentionné, nous allons pouvoir échanger sur des sujets divers et passionnants qui vont nous permettre de discuter sans pression et de manière informelle. Nous attendons donc avec impatience de faire votre connaissance et n'oubliez pas, nous sommes là pour passer de bons moments. Alors, à très vite!